Salam alaikum mes amis, bienvenue à tous. Aujourd'hui on va droit au but. Bezrat Hashem Yitbarach. Est-ce que vous connaissez la phrase? Ah si j'étais riche. Tadadadadadadam, tadadadadadadam. Désolé pour la voix. Est-ce que vous connaissez la deuxième phrase? Ah si j'étais intelligent. J'ai pas de chanson pour celle-là. Troisième phrase. Ah si j'étais beau. Ah si j'étais différent physiquement. Ah si j'avais eu d'autres parents. Si j'avais pas eu la même éducation. Je traîne mon passé, je traîne des boulets. Je traîne beaucoup de souffrances. Si j'allais beaucoup mieux, je ferais ce qu'on appelle des choses extraordinaires dans ma vie. Mais comme je ne vais pas bien, je mets tout de côté. Alors il faut savoir qu'il y a deux solutions. Ou bien on met notre vie à la poubelle grâce à ces phrases, ou bien on met ces phrases à la poubelle et on commence à vivre. Il y a une autre forme de phrase que vous connaissez tous. On verra quand ça ira mieux. On verra l'année prochaine quand je serai prêt. Eh bien, je vous la fais court, parce que c'est un joli cours. Il y a marqué dans les livres que toutes ces phrases-là, on peut se répéter de 0 jusqu'à 120 ans et perdre notre vie, rester les mêmes et tout casser sur notre passage, tout mettre à la poubelle. Alors écoutez ce cours, solution extraordinaire du Baal Shem Tov Akadosh. Mais avant ça, il faut savoir que tout ce qu'on vit, nous les Juifs, aujourd'hui, c'est problème de personnalité, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut. Il y a une vraie raison, c'est marqué dans la paracha, c'est une prophétie de Moshe Rabbeinu. Il y a marqué là-bas, dans Parashat Vayetranan. Moshe Rabbeinu prend en témoin le ciel et la terre, que le peuple d'Israël, Ba'acharit Hayamim, à la fin des temps, sera complètement perdu. Qu'est-ce que ça veut dire être complètement perdu? Écoutez la phrase de la Paracha. Le peuple d'Israël va être mélangé parmi les nations du monde, parmi les goïms. C'est ça la perte du peuple d'Israël. C'est qu'il a un joli nom. Il a un nom qui résonne, comme on dit chez nous, bien feuge. Oh là là, un joli nom. Tout le monde sait qu'il est juif. Mais à l'intérieur, dans son cœur, on ne sait pas s'il est juif. Est-ce qu'il a un cœur de Isha Israéli, un homme d'Israël, une femme d'Israël? Ou bien non, pas du tout. C'est le bouillon de culture à Botaï. Tout est mélangé. Toutes les idéologies sont complètement mélangées. Et là, l'exil commence. Je vous dis la vérité, il y a une solution dans la paracha, on va la citer, c'est la solution du Baal Shem Tov. Mais avant ça, qu'est-ce que ça veut dire complètement perdu? Ça veut dire qu'en fait, moi, je ne sais plus qui je suis par rapport à la situation dans laquelle je vis. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire « et si, on verra quand ». Ce que je vis aujourd'hui, j'en veux pas. Je n'en veux pas de cette vie. Je ne veux pas de la situation dans laquelle Hachem m'a mis. Je ne veux pas de tel conjoint. Je veux tout remettre en question. Ce n'est pas selon mon idéal. Je veux pas de cette santé-là. J'en ai marre d'avoir des problèmes de santé. J'en ai marre d'être triste. J'en ai marre de ne pas être dans mon assiette. Et là, on pose même la question à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux chez moi? J'ai envie de faire du bien, tu ne me laisses pas faire du bien. Tu me mets des bâtons dans les roues parfois. C'est quoi cette vie que tu m'as donnée? Alors écoutez la réponse qu'il y a dans la paracha. Ça, c'est l'exil, c'est ce qu'on vient de dire. Et écoutez la solution. Il y a marqué dans le passouk d'après. Ubikashtem misham et Adonai Elohecha. Moshe Rabbeinu nous dit, malgré ton exil, tu vas devoir, ce qu'on appelle appeler Akadosh Baruch Hu de l'endroit où tu te trouves. C'est-à-dire que tu dois mettre tous les ici et on verra quand. Et quand j'arriverai, tu dois les mettre complètement à la poubelle, tu dois les brûler. Tu dois appeler Hachem de l'endroit d'où tu es, de la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu ne vas pas bien aujourd'hui, il ne peut pas t'arriver quelque chose de mieux. Si tu as des problèmes de Shlom Bayit, il ne peut pas t'arriver quelque chose de mieux au monde. Si tu ne sais plus qui tu es, c'est encore plus beau que ton anniversaire. Ça veut dire que tu vas renaître. Pourquoi on vous dit ça aujourd'hui? Parce qu'on a tendance à croire que quand on arrivera à une vie différente, tout va s'arranger. Mais la paracha est en train de nous expliquer que c'est ça le synonyme de l'exil. Nous dit Rabbi Nachman, une phrase qui peut résumer à Botaï toute la Torah entière. Alors attention à ce que je dis. Une phrase qui peut résumer toute la Torah et toute ta vie et toute la vie de tout le peuple d'Israël. Le plus grand exil, ouvrez les guillemets, c'est ce qu'on appelle le médamé. L'imagination. J'ai un idéal qui fait que ma vie n'est plus idéale. Qui fait que j'ai envie de tout plaquer parfois. Qui fait que je ne sais plus qui je suis. Mais celui que tu es aujourd'hui, c'est celui que Hachem y veut. Et ça ne peut pas mieux se passer. On répète encore une fois. Ubikashtem et Hachem, Misham. Tu dois appeler Hachem de l'endroit où tu es. Ça veut dire quoi dans l'endroit où je suis? Ça veut dire accepter ma vie. Pourquoi Hachem nous met avec certains problèmes aujourd'hui? Si vous écoutez Hachem Ishmor
ce qui se passe dans les foyers juifs, c'est une catastrophe, Rabotaï. On sait d'où ça vient. Hein. Ça vient de l'imagination, ça vient des réseaux sociaux. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, il y a chaque jour des nouveautés, chaque jour des choses encore plus belles. Alors des fois c'est des objets, des fois c'est des personnes. Je passe les détails. On veut être comme un tel, une telle, on aspire. Et des fois on a même envie de changer de plein de choses dans sa vie à cause de ce qu'on voit. Hachem Ishman Ve'atil. Alors toute cette imagination fait que ma vie n'est plus celle que je veux. C'est plus agréable. C'est pas assez, il n'y a pas assez de kiff, pas assez d'adrénaline. Donc je suis plus heureux. Et là les problèmes commencent les amis. La solution elle est de s'accepter. Accepter ses problèmes personnels. Accepter son couple, accepter ses enfants et aussi s'accepter soi-même. Toutes les guérisons au monde, demandez à n'importe quel rave que vous voulez, demandez à n'importe quel psychologue que vous voulez. Toutes les guérisons commencent par le fait d'accepter mes conditions, les conditions que Hachem m'a données, et de les prendre et mouna, avec foi. La semaine dernière, on a parlé de ce qu'on appelle le coaching goy et le coaching juif. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire à Botaï. Quelque chose de super important. J'ai regretté de ne pas vous l'avoir dit. Je vous le dis aujourd'hui. Un coaching qui est sans Emouna, sans Torah, il vient chercher un coupable en général. Quand une personne elle vient se faire aider, on vient chercher le problème qui fait qu'elle est arrivée à telle situation ou telle situation. Et on cherche à accuser quelqu'un. Parfois, on vient, comme ça j'ai entendu une fois, accuser les parents de la personne. C'est à cause de ta mère, à cause de ton père, à cause de ton grand-père, à cause de ton arrière-grand-père. Mais il n'a même pas connu le pauvre. On vient chercher quelqu'un. On veut tirer sur quelqu'un. Malheureusement, des fois, on vient même accuser la personne qui vient se faire traiter. Selon la Torah, selon la Chassidut, selon le Baal Shem Tov, selon Rabbi Nachman de Breslev, ça n'existe pas. On peut accuser personne. On peut se remettre que à Dieu. Et lui demander, pourquoi tu m'as mis là? Pourquoi tu as fait que j'ai eu telle éducation et tel problème? Psychique, physique, peu importe. C'est à lui qu'on doit s'adresser. Ubikashtem et Hachem, Misham, de l'endroit où tu es, tu dois parler à Hachem. David Ameler, il a eu une vie pas possible. Le roi David, de lui va descendre Mashiach, celui qui va délivrer le peuple d'Israël. Il a tellement souffert dans sa vie. Vous savez ce qu'il a fait? Non seulement il s'est adressé à Dieu, mais grâce à ça, il a écrit un livre. Il a écrit un livre qui s'appelle le livre de Télim. Pourquoi le livre de Télim? Là-bas, il prie. Au lieu de dire Hachem, qu'est-ce que tu veux chez moi? Et il dit Misement le David. Une chanson, un chant entonné par David. Donc il dit son nom, c'est lui, on parle de lui, sa situation. Et il chante à Kadosh Baruch. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qui lui arrive, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Même si c'est les pires problèmes du monde. Je vais avec une histoire qui va te résumer si Dieu veut. L'histoire d'un juif. Ce juif-là, c'est moi. J'avais une épreuve pas possible une fois dans ma vie. Et j'ai appelé un très grand rave. Un des très grands raves de Breslev, qui est aujourd'hui plus de ce monde. Il était très très malade. Et je l'ai appelé, il habitait à l'étranger, je l'ai appelé. Et il a, Baruch Hashem, accepté de répondre au téléphone. Bon, il était très malade. Et là, il me dit, écoute, je ne peux pas t'aider. Alors quand tu dis, je ne peux pas t'aider, tu sais plus où tu habites. Mais c'était tellement beau de dire, je ne peux pas t'aider, parce que ça m'a rapproché d'Akadosh Baruch Hu encore plus. Il m'a juste dit, je te conseille, dans ta Hitbod des doutes, quand tu viens t'isoler avec Hachem et faire ce qu'on appelle le conseil que Rabbi Nachman a donné, chaque jour aller chercher pourquoi Hachem a mis dans cette situation et parler avec lui, échanger avec lui. On appelle Hachem dans l'endroit où on est. Il m'a dit, dis-lui une phrase qui dure quelques mots. Akadosh Baruch Hu. Ta'ir et nekudat ha'emet betoch libi. Hachem éclaire la vérité dans mon cœur. Aide-moi à chercher la vérité. Éclaire-moi la vérité. Aide-moi à arrêter de mentir à moi-même. Aide-moi à commencer à ouvrir les yeux sur ma vie, sur ma vraie situation, dans ce que tu attends vraiment de moi, et pas ce que j'attends de ce qu'on m'a promis. Et bien je vous promets que le lendemain, ça n'a pas duré beaucoup de temps, mon problème s'est arrêté. Alors qu'il a duré pendant plusieurs années. Ça a duré 24 heures à Botaï. Être sincère, demander, appeler à Kadosh Baruch Hu dans l'endroit où on est et chercher la vérité. Chazak Baruch, Shabbat Shalom.